Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la première petite vidéo là que je refais après cette interruption. Donc je suis désolé, mais j'ai eu des petits soucis de PC, de processeur qui chauffait, ainsi de suite. Ensuite, ça a été ma carte graphique. Enfin, franchement, j'ai eu la totale là. Voilà, donc il a fallu changer tout ça, réparer tout ça pour que tout refonctionne, plus le week-end de Pâques évidemment, plus les vacances, ainsi de suite. Donc voilà, quoi, quelques petits jours d'interruption. Donc là, on est reparti. Alors, on va regarder l'euro pour ce matin, pour ce mardi, donc ce mardi 18 avril. Hein. Et on va faire l'euro et le Bund de ce matin, parce qu'il y a des choses intéressantes, c'est plutôt sympa. Alors, l'euro, on va faire abstraction de ce que j'avais dit avant, puisque de toute façon, là, avec le temps qui s'est passé entre les deux, on va plus en tenir compte, on va repartir à zéro, et on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc voilà l'activité de l'euro depuis le début du mois, hein, donc d'avril. Donc vous voyez, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de grands mouvements, il y a quelques petits mouvements sympathiques, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est quoi? C'est que ici, à droite, vous avez en rouge, et aussi cette barre fuchsia là, qui est le POC des 300 jours de volume qui sont loadés ici, sur la droite. Et le rouge, donc, c'est cette zone de fort volume, c'est là où il y a eu le plus de volume durant les 300 derniers jours. Donc, et vous voyez que c'est souvent d'ailleurs ce qui arrête les prix ici. Hein, on a travaillé depuis le début du mois dans cette zone-là, mais ça c'est un petit peu ce que j'avais parlé, si vous vous rappelez, avant de cette interruption. Donc j'en avais parlé, je disais qu'on pouvait rester un petit moment entre le haut, le bas, le haut, le bas de cette zone-là. Et pourquoi pas, voilà, on peut y rester un moment avant de passer soit au niveau au-dessus, soit au niveau en dessous. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé depuis le début du mois. On est parti faire un petit voyage au sud de cette zone pour revenir sur cette zone et sur ce POC hein, pratiquement ici, mais voire un petit peu dépassé. Donc, et le POC mensuel, en tout cas en l'occurrence, est resté. Donc c'est sur cette zone rouge ici là de volume qui arrête les prix. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre les scénarios actuels qu'on va pouvoir envisager, on va parler du scénario haussier déjà. Donc, pour repartir sur un scénario, alors je ne vais pas appeler ça vraiment haussier, on va dire que si on repartait un peu plus au nord, il faudrait d'abord, dans un premier temps, s'affranchir ici du TPO POC de ce mois-ci. Ça, c'est la première des choses qui se trouve à 1,0745. 0,45. Donc ça, c'est la première des choses. Qui est aussi, hein, je dis, hein, juste en dessous, vous avez à peu de choses près, on a le POC des 300 jours ici. Donc ça, c'est la première des choses. Si on s'affranchissait de ce POC mensuel, là, donc cassé, clôturé, au-dessus, on pourrait, dans un premier temps, aller viser donc la VH de ce mois-ci. Et si on allait casser la VH, là par contre, on a un champ assez ouvert, on va dire, jusqu'au 1,07 ici 880. Donc le premier niveau de réjection volume qui se trouve ici. Donc celui-là, je vais le marquer. Hop, on va le marquer à la main. Comme ça, il restera, même s'il bouge. Voilà. Donc ici, il est marqué. Ça, c'est le premier niveau. On a un niveau en extension ici, évidemment, que je vais marquer aussi, au cas où vraiment il y aura un énorme mouvement aujourd'hui. Hein, mais bon, j'y crois pas trop, en tout cas pas jusque-là, en tout cas pas aujourd'hui. Voilà, et évidemment, nous avons le POC du mois dernier qui est au-dessus, avec la VAH aussi du mois dernier, encore un petit peu au-dessus. Donc ça, quand on arrivera sur ces niveaux-là, il faudra faire attention à ces zones de valeur. Donc ça, c'est pour le scénario haussier. On verra après avec le market profile, hein, les zones de single, si jamais il y a autre chose entre les deux, bien évidemment. Là, on parle volume. Le scénario baissier, ce serait dans un premier temps de s'affranchir de ce niveau ici, que je vais marquer, voilà, à 1,06 540. Pourquoi? Regardez que depuis qu'on est venu taper ce niveau-là, donc depuis le 7 avril, et ben il a plutôt quand même bien fonctionné, même si on a fait une bonne petite partie en dessous, on est revenu quand même au-dessus. Ici, regardez, au tick près, poum, il a rejeté. Là, on est passé un petit peu au-dessus, on a rejeté. Ici, on est venu au tick près, presque 3 fois d'affilée, poum, et on a rejeté. Ici, pratiquement un tick ou deux en dessous,
on a rejeté. Ici, on dépasse un peu. Regardez là encore, poum, on rejette. Et ici, boum, on rejette de l'autre côté. Donc, un coup support, un coup résistance. C'est un niveau qui a très bien fonctionné, qui est toujours d'actualité, puisqu'il est toujours marqué automatiquement par CA. Donc, niveau important. Donc, comme on est à quand même quelques ticks de ce niveau-là, il va falloir voir d'abord si, donc évidemment, si on part sur un scénario baissier, de s'affranchir de ce niveau-là à la baisse. Donc des 0,6 540. En sachant qu'à 0,6 500, tout rond, nous avons la VAL de ce mois-ci. Donc elle n'est pas très loin. Donc on va dire que je vais plutôt parler de zone plutôt que de niveau, même si ce niveau tout seul peut se suffire à lui-même, bien évidemment. Et si on arrive à s'affranchir de cette VAL, donc cette zone de valeur à la baisse, eh ben, on pourrait aller chercher, et en tout cas jouer un niveau de réjection sur la VAL du mois dernier, ici à 1,06 270. Donc voilà un petit peu pour un scénario baissier, donc un peu moins important que le scénario baissier. On va regarder s'il y a autre chose en dessous. Alors évidemment, si on avait un grand mouvement, on a le premier niveau de réjection en dessous le niveau de la VAL du mois dernier à 1,05 780 ici que je vais marquer. Voilà. Et je vais quand même marquer celui-là aussi parce qu'on est quand même pas très loin à 1,05 620. Donc voilà les niveaux pour l'instant volume et zone de valeur à regarder. On va mettre on va dessiner les zones de single print. Voilà. Donc là de suite, boum, on y voit un peu plus, il y en a un peu plus. Alors on va enlever les volumes comme d'hab pour qu'on puisse voir un petit peu mieux les niveaux. Donc là, ici, on va les cacher. Voilà. On va attendre que ça calcule. Ok. Alors, donc, pour confirmer ou infirmer le scénario haussier, donc, ici, le TPO POC mensuel. Alors celui-là, par contre, je vais pouvoir le virer, ce truc-là. En espérant que je ne fasse pas de bêtises. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, si on s'affranchissait toujours pareil de ce POC mensuel, il faudrait faire attention avant, puisqu'on a la zone de single, donc qui a été faite sur une queue de vente hier, là, donc à 1,06 995 jusqu'à 1,07 30. Donc attention, ça peut être une zone de réjection, vu qu'on a en plus le POC mensuel juste au-dessus. Ça peut être un bon niveau pour jouer un scalp, en tout cas, et attendre évidemment. Donc à surveiller vraiment si on a quand on va arriver sur cette zone-là, si on a une bonne pression haussière ou pas, ou si on a un essoufflement de la hausse, hein, puisque si on part d'ici et qu'on arrive là-haut, alors on verra bien comment on va y arriver, bien évidemment, si on y va tout doucement, si on y va assez rapidement, ou pas du tout d'ailleurs, on verra. Mais en tout cas, si on y arrive, si on va dans cette zone-là, il va falloir voir la force avec laquelle on est arrivé, et si la force est toujours active du côté acheteur, ou s'il y a un essoufflement et qu'on va pouvoir être plus tranquille pour essayer de jouer ce trade, cette zone de réjection ici, avec ce POC qui est au-dessus. Donc ça peut être assez sympa de jouer la zone haute par exemple de single ici, même si la zone basse ça joue aussi, hein, mais la zone haute en tout cas peut être plus sécurisante avec le TPO, avec le POC TPO qui nous protège au-dessus. Donc c'est plutôt sympa pour les stops par exemple. Voilà, donc si jamais on passait ce niveau-là, on aurait cette zone de réjection ici, donc de single print plutôt, qui est du 7 avril, hein, qui a été faite sur cette mèche-là. Donc pareil que de vente ici, hein, du 16 avril. Donc ça c'est une autre zone de single. Vous en avez des petites entre deux. Vous en avez une qui est en plein pot là sur la VH. Donc celle-là peut être sympa à jouer puisqu'en fin de compte on a non seulement une zone de single print, mais on a aussi donc la VH mensuelle. Donc ça peut être un niveau plutôt sympa et ça je vais le surveiller si on arrive là. Voilà, et vous avez donc quelques zones au-dessus, donc à surveiller les zones. Marquez-les vous. Si vous n'avez pas de market profile à disposition. C'est aussi pour ça que sert cette vidéo. Donc là par contre ça le gap c'est pareil, je vais pouvoir, hop là, je vais pouvoir le virer, hein, pas besoin. Et donc à la baisse, si on partait sur un scénario baissier, on a une petite zone ici de single, donc milieu de profil 1,06 460 à 455. Vous avez une queue d'achat ici qui a été faite donc hier, le plus bas d'hier, à 1,06 360 jusqu'à 340.
Voilà, et donc vous avez évidemment la VAL mensuelle du mois dernier, qui est ici à 1,06 270, qui va être un gros niveau. Vous avez une zone de single qui est juste en dessous. Donc voilà, marquez-vous cette zone de single, ces zones de single, pardon. Ici, le gros intérêt, c'est qu'on a un puck vierge aussi en bas de cette zone ici, donc on a un double niveau, donc plutôt intéressant. Il va falloir voir après en temps réel, hein, sur les niveaux journaliers évidemment, si on a autre chose. Donc voilà un petit peu pour les scénarios de l'euro. Voilà, moi ça fait 10 minutes que j'en parle, donc voilà, on va arrêter là sur l'euro, et pour pas que ça vous fasse une vidéo trop longue non plus, et on va passer au Bund. Hop. Alors, regardez le Bund, c'est quand même assez impressionnant. Ça, c'est de la tendance. Ça, c'est plutôt ce que j'appelle de la tendance. Il n'y a pas de souci. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, eh ben, qu'il aille s'acheter des lunettes, ou voir, il s'achète un chien, et comme ça, il pourrait être guidé un peu plus facilement. Voilà. Alors c'est pas non plus c'est une tendance, une belle tendance de journalière. Okay, alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je vais vous laisser un petit temps de réflexion, et je voudrais que vous essayiez de remarquer un petit peu comment fonctionne le Bund. De ce que vous voyez là sur le graphique. Donc je vais vous laisser 5-10 secondes là pour essayer de réfléchir, le temps que je boive un coup. Et puis et après on en parle. Bon, ça y est, vous avez vu? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez comment fonctionne le Bund. C'est plutôt assez facile. Assez facile, je m'entends. Et là, on va reparler du concept des boîtes. Parce que moi, j'aime beaucoup. Alors, je tradais énormément comme ça quand je tradais le DAX. Donc, comme je ne trade plus le DAX, c'est vrai que j'ai arrêté parce que ça travaille beaucoup, en tout cas, beaucoup plus facilement sur les actifs volatiles. En tout cas, moi, je préfère, puisque là, c'est plutôt des stratégies de cassure. Donc c'est vrai que je préfère ça. Mais bon, après, on n'est pas obligé. Chacun, on peut adapter cette stratégie, ces boîtes justement, avec n'importe quel actif, voire le Bund qui n'est pas très violent. Ça dépend des fois, mais bon, voilà, on va dire que voilà, il est moyennement violent, donc ça va. Des fois, on peut même s'ennuyer dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On va partir d'ici, hein, parce que là, bon, on va pas parler de l'excès qu'il y a eu là. On va partir d'ici. Regardez, là, on a hop, une boîte, et on passe au niveau supérieur. Une boîte, 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 niveau supérieur. Petite boîte, niveau supérieur. Grande boîte, et niveau supérieur. Donc, là, ça c'est quand on est en tendance. Alors, il y a ça peut monter plus facilement que ça. Là, le Bund travaille bien comme ça. Alors, bon, je les ai fait grosso modo, les boîtes, attention, hein. Si on les ajuste un peu mieux, c'est juste pour vous montrer le principe. Et quand on a une belle tendance comme ça, il y a deux solutions pour jouer ces boîtes. C'est soit vous jouez la cassure directement avec des ordres stop, soit vous êtes un peu moins agressif et vous attendez la cassure, le pullback s'il y a, évidemment, sur le niveau, et puis du coup, vous pouvez jouer dans le sens de la tendance, en tout cas du mouvement. Donc, alors, on va essayer de regarder un petit peu. Ici, on a eu la cassure là, de la boîte, la première boîte qui est à gauche là, en bas. On est cassé, on a cassé. Si vous êtes agressif, vous avez mis un ordre stop au-dessus de la boîte, poum, vous avez pris vos sous, terminé. Si jamais vous êtes passif, en tout cas moins agressif, vous attendez un pullback, et vous allez attendre un peu plus. Mais le pullback, il a bien lieu. Ici, regardez, paf, on vient retoucher le haut de la boîte, et là, poum, on repart. Et là, vous pouvez rentrer ici, c'est un point d'achat. Ok? Donc, vous voyez un petit peu, voilà, les deux stratégies qui sont jouables sur ces boîtes-là. Donc, quand on a un actif, quel qu'il soit d'ailleurs, qui est en tendance comme ça, essayez de remarquer donc s'il y a des zones d'accumulation ou de congestion des prix. Et donc tracer ces boîtes-là, ajustez-les en temps réel et surveillez la cassure de ces boîtes par le haut ou par le bas, peu importe. Ok. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite parenthèse. Hop, on va les enlever.
j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos hein, du concept des boîtes. Donc après, à vous d'adapter si ça vous va ou pas. Allez, on va écarter un petit peu. Hop, voilà. Alors, le Bund. Ah, on a un petit peu plus de niveau que sur l'euro de tout à l'heure. Hop. Voilà, on va écarter un peu. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de regarder un scénario haussier. On va essayer de ne pas passer trop de temps non plus dessus. Donc, scénario haussier, le premier niveau à s'affranchir va être celui-ci des 164 tours ronds. C'est un chiffre rond. Donc, il peut y avoir une réaction dessus. C'est un chiffre psychologique. Il peut y avoir une réaction dessus, au moins pour un scalping. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a le niveau des plus hauts au-dessus là. Hop, voilà. Il va falloir voir si on va déjà jusqu'à là. Et si une fois qu'on est là, va voir si la pression continue à la hausse ou pas. 164,55. Donc premier niveau de réjection pour moi est à 164 tours. Donc ici à surveiller, on verra tout à l'heure s'il y a des zones de single print qui correspondent. On verra ça. Ensuite, ici on a un niveau où on est, on va dire on a passé, hein, on est venu au-dessus, on est revenu en dessous, on est repassé au-dessus, où on est actuellement. Donc si jamais on repassait en dessous et qu'on rattaque un petit mouvement baissier, on pourrait s'affranchir, si on s'affranchit de ce niveau des 163,50, on pourrait aller chercher l'objectif de la VAH ici, mensuelle, à 163,20. Ça, c'est dans le cas où on joue une cassure, ou qu'on casse ce niveau-là, et qu'on va vouloir jouer, donc évidemment, à la cassure de ce niveau avec un objectif autre, peu importe lequel d'ailleurs. Donc là, vous avez la VH en objectif qui peut être sympa à 163,50 jusqu'à 163,20. On a quand même 30 points ici de descente, qui est plutôt pas mal. Et actuellement, en tout cas, je n'ai pas encore mis les zones de single, on n'a rien qui empêche éventuellement, il faudra juste surveiller le price action ici, puisque hop, mon curseur, le niveau ici, là, des 163,42, à peu près, donc 40 en gros, quoi, peut être un niveau ici de réjection, puisque ça fait 2 fois qu'on rejette sur ce niveau-là. Donc il faut faire attention, ça peut être un niveau. Voilà, ici on a rejeté pratiquement sur ce niveau-là, là aussi, de l'autre côté, hein, un coup support, un coup résistance, comme d'hab. Donc attention au price action ici, 163, 40, 42, 43, quoi, voilà. Cette zone-là, donc si on s'affranchissait vraiment de ce niveau-là, ce serait plutôt sympa. Donc en tout cas, il peut y avoir un petit scalp à faire à la cassure de ce niveau des 163,50 ici. Alors évidemment, attention, avant de le casser, il pourrait très bien servir de réjection. Donc attention quand même, si on arrive à ce niveau-là, où la pression va être et si est-ce qu'elle est forte ou pas forte. Ok. Donc niveau à la baisse, la VH ici, et un niveau en dessous, donc si on y allait, que je vais marquer ici. Alors, vous allez voir par contre, il y a un niveau intermédiaire à 162,71 ici, et je vais quand même marquer celui-ci au cas où. 162. Ah, pourquoi il m'a mis à 29 lui? Voilà, à 28. Alors, si on repassait un petit peu à la baisse et qu'on s'affranchissait des niveaux ici sur 63,50, donc, et qu'on s'affranchissait éventuellement de la VH aussi, et bien qu'est-ce qu'on a avant d'arriver à ce niveau-là, des 162,71? On a ici ce pic de volume, qui peut être un deuxième objectif si vous avez plusieurs TP. Celui-là, je vais le marquer comme ça, voilà. Et ça peut être un niveau que je vais tracer aussi en niveau, mais celui-là, je ne vais pas le mettre en VP, je vais le mettre comme ça. Qui peut être un niveau, voilà, je vais prendre à peu près, hein, en gros, hein, celui-ci, intermédiaire, où on peut très bien aller chercher ce niveau-là, puisqu'on a un pic de volume ici, donc on sait que les pics de volume sont des niveaux d'attraction des prix, au contraire, qui attirent les prix. Donc ça peut être plutôt sympa pour viser un objectif intermédiaire avant le niveau de réjection qui est en dessous. Si vraiment on continue à descendre, on a un autre, ici, pic de volume, qui est sur le POC. Donc pour ça, je ne vais pas tracer de niveau, on va laisser le POC mensuel, ici. Donc à peu près au même niveau, donc ça pourrait être sympa avant cet autre niveau de réjection ici. Et on a un troisième pic ici, qui lui se trouve
au niveau de la VAL, et on a le POC de ces 300 jours, hein, si je suis en 300 jours, je crois, on va vérifier, voilà, 300 jours, on est un peu comme sur l'euro tout à l'heure, on est sur le POC des 300 jours, ici, POC volume des 300 jours. Donc, on a des niveaux plutôt sympas à la baisse, donc il va falloir faire attention à ces niveaux et y aller étape par étape, mais en tout cas, il y a voilà, un beau potentiel de trade éventuellement si on repartait, si on corrigeait en tout cas cette montée. Plutôt sympa avec des niveaux plutôt intéressants. Donc il faut surveiller ces niveaux. Voilà, niveau de réjection dans un premier temps, après niveau d'acceptation des prix, avec donc des objectifs de TP, hein, je parle de profit, si on rentre en position bien évidemment. Donc voilà un petit peu, on va mettre les zones de single print. Voilà. Donc regardez, il y a des zones plutôt sympas. Alors ça par contre je vais le virer parce que c'est le gap, pour l'instant on s'en fout, ça c'est le bloc d'hier, on s'en fout. Voilà. Ok, alors on va repartir sur notre scénario haussier. Donc ici on a la petite zone de single print, donc de la queue de vente d'hier à s'affranchir dans un premier temps. Et regardez au niveau du premier niveau, donc psychologique que je parlais tout à l'heure, des 164, au-dessus on a une petite zone de single, donc ça peut être sympa comme protection des prix, même si on faisait un petit excès, mettons que vous mettiez un ordre ici à 164 ou un tick en dessous, et ben on pourrait, je vais cacher les, qu'on puisse voir quand même, hop, voilà. Donc regardez à 164,04, donc 4 ticks au-dessus, vous avez la petite zone de single. Donc qui peut être voilà, une petite protection. En tout cas, même s'il y avait un excès, ce ne serait pas très méchant, donc on ne passerait pas au-dessus, évidemment, de ces zones de single. Donc voilà, même si vous pouvez jouer le niveau à 164 peut-être tout rond, et même si on fait un débord de 2, 3, 4 ticks, on a cette zone de single, donc qui peut être travaillée évidemment avant de redescendre. Donc ça c'est plutôt sympa. Comme niveau. Ensuite au-dessus, entre les deux niveaux donc de réjection que je disais tout à l'heure, on a un POC vierge, voilà, qui date VPOC du 3 de 2016, hein, donc fin d'année 2016, octobre, si je dis pas de bêtises, septembre, octobre, ouais, octobre, du 3 octobre 2016. Donc voilà, un POC vierge, donc il y a longtemps qu'il n'a pas été travaillé. Donc voilà, il peut servir de niveau de réjection entre ces deux zones de réjection ici qu'on a sur les VP30 là. Ensuite à la baisse, on a un POC, regardez, un POC vierge qui est du 12 avril, qui tombe pile poil sur la VH. Donc ça par contre c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on arrivait là, voilà, moi ça pourrait être un trade long éventuellement que je pourrais envisager sur ce niveau-là. Donc à vérifier évidemment avec les niveaux journaliers après. Mais en tout cas, il y a déjà un double niveau ici sur cette zone-là. Ensuite, bon, petite zone de single en dessous. Et regardez ce qu'on a là, par contre, c'est plutôt sympa. Sur, hop là, le niveau que j'ai marqué tout à l'heure, et ben on a une petite zone de single, donc il y a des ronds hein, qui correspondent au pic volume. Hein. Et ben on a une petite zone de réjection ici, donc ça veut dire que si on arrivait donc dans ce premier pic de volume ici, donc comme je vous disais, mettons que vous ayez pris un trade ici à la cassure de ce niveau-là, ou à celui-là, peu importe. D'ailleurs, en tout cas, si vous êtes short et que vous visez cet objectif-là de pic de volume, on pourrait avoir donc cette zone de réjection ici, puisqu'on a donc le petit niveau que j'ai mis à 162,80, et on a cette zone de single juste en dessous. Donc voilà, et en bas de la zone, on a une autre zone de single aussi. Donc c'est une zone qui peut servir, voilà, une fois qu'on a été chercher notre objectif là, on peut très bien rejeter et repartir un peu vers le haut si les acheteurs reprennent la main, bien évidemment. Ensuite, on a regardé sur le niveau des 162,71 ici, et bien juste en dessous, on a cette zone de single print. Donc on a le haut de la zone de single print qui est là pratiquement au même niveau que ce niveau de réjection. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi comme un double niveau de réjection. Donc plutôt pas mal aussi pour envisager un trade long ici. Donc voilà, vérifiez un petit peu tout cela. Donc marquez ces zones si vous ne les avez pas. Et puis ici on a un POC vierge sur le deuxième, regardez, ici, sur le deuxième pic de volume qu'on a là. Et regardez, sur le troisième pic de volume qui correspondait donc à la VAL, on a deux zones de single qui se suivent ici. Donc voilà, si on repartait à la baisse, mais c'est un peu normal puisqu'on est dans une tendance haussière, si on repartait à la baisse, il y a vraiment
des bons niveaux et des belles zones à pouvoir éventuellement jouer. Voilà, si jamais ça nous donnait l'opportunité de le faire, bien évidemment. Voilà les amis, allez, ce coup-ci je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée de trading, on se retrouve très bientôt. S'il y a des nouvelles dans la journée, je posterai des petits graphiques sur Twitter et Facebook, donc n'hésitez pas. Elle va être mise sur Facebook, sur YouTube, pardon, cette vidéo, donc, et après elle sera distribuée sur Twitter et Facebook aussi. Donc voilà les amis, bonne journée, bonne semaine de trading, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.